Sirat Parashat Vayetze en 5 minutes. Quand Yaakov est sorti de Beersheba pour aller à Haran, sur le chemin, il s'est arrêté, il a dormi. Et on explique que c'est la première fois qu'il a dormi depuis les 14 ans qu'il avait passé à la yeshiva avec Shem et Ever. Encore plus que ça, il y a un midrash qui dit que pendant les 20 ans qui ont suivi, quand il a travaillé chez Lavan, il n'a pas dormi non plus. Alors quand il était à la yeshiva, on comprend parce qu'il n'a pas dormi pour étudier la Torah. Mais quand il a travaillé chez Lavan, pourquoi il ne dormait pas? Il était en train de travailler. En vérité, Yaakov, il a été à Haran pour élever les étincelles de spiritualité qui s'y trouvaient, pour élever le matériel en spirituel qui se trouvait chez Lavan. Et il devait combattre sans cesse Lavan. Et c'est pour ça qu'il n'arrêtait pas sa lutte même toute la nuit, sa lutte spirituelle. Pourquoi? Parce que de génération en génération, il y a un Lavan à chaque fois qui est venu, il y a toutes les forces négatives, toutes les opposants du peuple juif qui sont venus et qui ont essayé de décourager le peuple juif. Comment? Quand Yaakov il est parti, Lavan il l'a rattrapé, il est venu, il a dit les filles c'est mes filles, les enfants c'est mes enfants et le troupeau c'est mon troupeau. Alors qu'en vérité tout était à Yaakov. Qu'est-ce que ça représente? Les filles c'est mes filles, les enfants c'est mes enfants. Qu'est-ce que ça représente? Ok, toi t'es religieux, toi t'as une barbe, toi t'es vieux, toi t'as la capacité d'étudier la Torah, etc. Mais les enfants, pourquoi tu veux les transformer comme ça? Mais les dans le monde, ils doivent être complètement en rapport avec le monde pour pouvoir ne pas rien faire et faire que la Torah toute la journée. Et bon, ok, si tu veux leur apprendre la Torah, alors apprends-leur, mais avec des méthodes modernes, enlève un peu des choses, arrange un peu. Ça, c'est le premier argument de Lavan que Yaakov il a contourné. Deuxième chose, c'est et le troupeau, c'est mon troupeau. C'est-à-dire, ok, quand tu fais la prière, quand tu fais la Torah, là, je te dérange pas. Maintenant, quand tu viens travailler dans le monde, alors là, c'est mes règles. Le troupeau, c'est mon troupeau. Il faut que c'est impossible de faire sans voler un petit peu, sans être un peu tordu, sans être un peu malhonnête. Faire en respectant la Torah, ça ne fait pas gagner d'argent, c'est impossible de faire du business comme ça. C'est pour ça qu'Yaakov il a lutté sans cesse jour et nuit, il a fait complètement abnégation de lui-même pour transmettre à ses descendants la force de lutter contre ces choses négatives qui allaient venir embêter les Bnei Israël de génération en génération. C'est pour ça qu'Yaakov il a travaillé le matériel pour l'élever en spirituel afin qu'il y ait des forces pour chaque génération. Autre explication qui dit que Yaakov la nuit, il lisait Tehillim, il a même composé un certain nombre de Tehillim. On explique que c'est de là qu'il a tiré les forces de à la fois ne pas tomber par son contact avec les choses matérielles et au contact de la vanne. Et au contraire, non seulement qu'il n'est pas tombé, mais en plus, il a pris les choses matérielles et les a élevées en spirituel. Et cette force-là, il a tiré des Tehillim qu'il lisait et des Tehillim qu'il a composés. Par ça, il a dévoilé, comme c'est écrit dans Tehillim, que Hachem, c'est le Dieu de Shamaim Vaaretz, le ciel et la terre. C'est-à-dire que le ciel, c'est les choses spirituelles, la terre, c'est les choses matérielles. Dieu, il dirige les deux. Et Dieu, il réside à la fois aussi dans les choses matérielles, pas que dans les choses spirituelles. Et de cette histoire, nous, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Que quand on va sortir dans le monde matériel pour travailler, première chose, il faut d'abord avoir la tête plongée dans la Torah, prendre du temps pour étudier. Comme Yaakov il a fait, il a été étudié à la Shiva avant d'aller travailler. Ensuite, même quand il est parti travailler, au moment même où il était en train de travailler, il avait tout le temps la tête tournée vers la Torah et les mitzvot. Il faisait Tehillim, etc. Et en vérité, ça, c'est l'ordre qui se reproduit chaque jour. Quand on se lève le matin, on doit aller prier, ensuite on doit aller étudier, on se plonge complètement dans la Torah et les mitzvot, et seulement après, tu vas travailler. Et même là, à ce moment-là, quand tu travailles, alors tu dois toujours avoir la tête tournée dans la Torah vers les mitzvot, faire un peu de Tehillim quand tu as le temps, faire du Tanya quand tu as le temps, faire une Mishnah, toujours avoir la tête tournée vers la Torah, et encore plus que ça, être différent par ton comportement. Faire en sorte que, comme c'est écrit, Véniflin, nous on est différents, on a un comportement qui se distingue de notre entourage. Que même dans les choses matérielles, on arrive à faire résider la divinité, en ayant un bon comportement par exemple. Et ça s'applique aussi avec l'éducation des enfants. Rabbi dit, on doit pas seulement faire en sorte que notre maison, elle fasse Torah et Mitzvot. On doit faire en sorte qu'elle se distingue même des autres maisons qui font Torah et Mitzvot. Les autres, ils font Torah et Mitzvot, mais ils donnent aussi de l'importance aux choses du monde. Nous, on doit avoir une maison qui est complètement différente, qui donne de l'importance uniquement au judaïsme et à toute la sainteté, pas au matériel. Ça, on apprend aussi du fils de Yaakov Reuven quand il a été prendre les plantes. C'est Rashi qui précise qu'il a été prendre de quelque chose qui appartenait à personne, parce que les autres à l'époque, ils faisaient du vol, et lui, il n'a pas appris de son entourage et il n'a pas été volé. Parce qu'il a appris chez son père ce comportement qui se différenciait de l'époque. Et quand maintenant un enfant il va voir que sa mère elle est différente, elle s'habille de manière différente, avec le signout, que son père il est différent quand il travaille, il fait zéro chose tordue, zéro chose malhonnête. Alors même si l'enfant il n'a pas encore la capacité de comprendre c'est quoi Torah, c'est quoi les mitzvot, il va sentir que sa maison est différente, que ses parents ils sont différents, et automatiquement il va se séparer des enfants qui sont pas comme il faut. C'est ça que Yaakov il a fait régner chez lui. C'est pour ça que ses enfants ils ont été éduqués de la meilleure manière qu'il faut. Et quand un enfant juif il est éduqué comme ça depuis qu'il est petit, alors même quand il va grandir, il va jamais s'unir aux mauvais autres enfants de son âge. Au contraire, il va étudier la Torah comme son père,
Il est toujours plongé dans la Torah, que même quand il parle de quelque chose avec ses copains, ça va être de la Torah. Et même quand il va grandir, il va se marier, il va travailler. Alors même quand il sera au travail, comme on l'a dit avec Yaakov, il va faire Tehillim, il va faire Mishnah, il va faire Tanya, il va avoir toujours la tête tournée vers la Torah et les autres, même au moment de son travail. Et par ça, on voit que Yaakov, il a réussi énormément. Et c'est pour ça que l'Rabbi dit quand on fera ça, on va mériter la réussite dans le matériel, dans le spirituel, de manière illimitée. Et le Rabbi rajoute une astuce pour avoir les forces de faire ça, c'est quand on étudie la profondeur de la Torah, quand on étudie la Chassidoute. On a la force de faire ça avec la meilleure force qui soit. Et quand on va diffuser Chassidoute au maximum, alors Mashiach, il va venir. Le monde, il aura été travaillé, il sera apte à recevoir la lumière divine de Mashiach, la lumière divine de Dieu avec la venue de Mashiach.